Bonsoir, bienvenue dans MAC 33, votre rendez-vous quotidien sur Girondin TV pour tout savoir sur l'actualité des Girondins au sens large et aussi sur ceux qui aiment les Girondins. Et ce soir, je reçois justement quelqu'un qui aime les Girondins. Et pourtant, c'est contre-logique puisque Yann Massé qui est avec moi ne vit pas en Gironde. On pourrait se dire qu'il est loin des Girondins, mais il est proche dans le cœur. Vous êtes le président du club des supporters de l'île de la Réunion. Oui, tout à fait. Voilà, et voilà, ça vous étonne peut-être, mais en effet, il y a comme ça des clubs, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, qui supportent les Girondins. Alors, ma première question, c'est pourquoi, quand on habite à La Réunion, supporter les Girondins de Bordeaux? Bah, écoutez, tout jeune, quand j'étais au lycée, souvenirs, Marius Trésor. Voilà, l'équipe des Girondins, Tigana, etc. Vous étiez alors à Bordeaux? J'étais alors au Tampon. D'accord, au donc lycée, déjà au à La Tampon, Réunion. Voilà, Ouais. et quand Et il vous m'a fallu. rêviez avec Marius Trésor? Oui, tout à fait. Ouais, Ouais, d'accord. Après, donc, c'est le temps des études. C'est le temps des études et à un moment donné, j'ai fait un choix géographique, Bordeaux. Et À cause du foot? Enfin, grâce au foot? grâce au foot. Ah oui. Oui, grâce au foot. C'est-à-dire qu'au moment où, quand on est à La Réunion, vous êtes d'une famille d'expatriés ou Oui, voilà. En fait, il y a eu mes grands-parents, mes parents se sont installés à La Réunion, mais je suis natif de Royan, je suis originaire du Sud-Ouest. Voilà. Donc il y avait quand voilà. même des racines J'ai une double culture. familiales. J'ai une double culture. Une Voilà. double culture. Et vous avez choisi donc à un moment la fac de Bordeaux Tout à pour fait. vous rapprocher et de votre culture et aussi de ce club. Tout à fait. Donc vous avez découvert à ce moment-là le parc Lescure. Voilà. J'ai Ouais. découvert le parc Lescure et puis le premier match, le demi-finale contre la Juve. Il y a pire comme, Voilà. il y a pire comme premier match. Ça a été vraiment. J'avais déjà la foi, mais là, c'était une révélation. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc après, vous êtes allé de Je La suis Réunion. resté 7 ans à Bordeaux. Donc là, j'étais un supporter fervent et régulier, très très régulier. Et quand je suis rentré en fait à La Réunion avec un ami commun, on avait un souhait, nous, c'était de créer une peña là-bas. Et bon, on était deux supporters indépendants, on n'avait pas, le cœur était toujours là. Ouais. Voilà. Et donc vous avez gardé cette fibre, Tout à fait. cette fibre girondine. Tout à fait, avec en revenant régulièrement en métropole une fois par an, systématiquement passage obligé par Bordeaux, voilà. Et puis toujours des liens avec des amis restés à Bordeaux qui nous appelaient avec la diffusion des portables, quand il y a les super matchs, etc. Toujours le contact, voilà. D'accord. Après développement avec Internet aussi, on a pu se tenir au courant. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, moi je suis rentré à La Réunion en 92, il y avait juste téléfoot le lendemain. 1 minute, 2 minutes, c'était très frustrant, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et Maintenant, comment on fait? Alors justement, en 2009, Girondin TV n'est pas à La Réunion. Comment vous faites pour suivre les Girondins depuis La Réunion? alors, on les suit déjà, on profite de l'opportunité, les matchs qui sont diffusés sur Canal. Bon, c'est pas évident parce qu'on a actuellement, cette saison, on a 3 heures de décalage. Donc, le dernier Bordeaux PSG, je l'ai commencé, il était minuit. Voilà. D'accord. Vous connaissiez le score? Oui, oui. D'accord. Non, Non. c'est en direct. Non. En direct. Ah, en direct, d'accord. En direct, Ah oui, voilà. en direct à minuit. Voilà, Bon. à minuit. Bon, bah, il y avait de quoi, ça allait, ça allait, valait allait. le coup. hein. Voilà, voilà. Comme le Monaco-Bordeaux, juste Ouais. avant. Là, vous êtes Voilà. resté aussi jusqu'à très tard Tout dans à la fait, nuit. tout à D'accord. fait. Et donc par internet, en fait, en consultant les sites le lendemain, où je regarde l'équipe TV. D'accord. En fait, Ouais. voilà. Mais du coup, c'est quelques minutes par-ci par-là. Tout à fait, voilà. Mais bon, j'ai eu tout à l'heure un entretien avec l'équipe de direction des Girondins et je leur ai émis notre souhait de pouvoir bénéficier en direct ou en décalé des diffusions et y compris de ce qui se fait sur votre chaîne. Voilà, de Girondin Voilà. TV. On va essayer. C'est vrai que petit à petit, on essaye de s'étendre. D'ailleurs, bientôt dans le Maghreb, on va bientôt vous en reparler. Bon, pour l'instant, on se limite au Maghreb, mais c'est vrai que on sait qu'il y a des supporters un peu partout. On sait aussi que les Réunionnais ont de quoi être fiers en ce moment avec les performances de Molina Tremoulinas, qui doit nous rejoindre dans quelques minutes pour évoquer avec vous en effet la naissance j'allais dire d'une idole, mais en tout cas d'un autre footballeur. C'est vrai on parle beaucoup d'Oharo Oui. à La Réunion. Et est-ce qu'on parle un petit peu de Tremoulinas aussi? Écoutez, ça commence, voilà.
C'est vrai que ces apparitions se font de plus en plus nombreuses et puis il est en train d'éclater. Donc ça va se faire. Voilà. On commence à en Et parler. les Réunionnais sont sensibles au fait que ce soit un originaire. Voilà, c'est très porteur parce que jusqu'à présent, on a peu de Réunionnais qui ont réussi en première division. Ouais. Voilà. Donc, Il y a qui, par exemple? alors, historiquement, je dirais, il y a eu Jean-Pierre Bade qui a fini sa carrière au Girondins. C'est vrai. Il y a eu gardien de Montpellier, il y a eu Claude Barabé. On a Didier Agathe qui a joué au Celtic, qui est rentré il y a 2 ans. On a Laurent Robert, c'est toujours. sûrement. Et on a Sinama Pongol. Ouais, Voilà. mais en Ligue 1, c'est vrai que c'est peut-être Laurent Robert qui a eu le plus d'éclat et surtout Oui. qui a fait le plus de promotion pour La Réunion parce qu'il se revendiquait vraiment de La Réunion. Voilà, exactement. Hein, c'est Cinéma Pongol un peu moins. Oui, Guillaume Haro aussi se revendique réunionnais. tout à fait. De Saint-Denis, je crois. Hein. Benoît, lui, sa famille maternelle est de Sainte-Anne, de La Oui. Réunion, et Haro, lui, c'est Saint-Denis. On va regarder justement, bah oui, Guillaume Haro, il est dans l'actualité actuellement. Regardez le classement des buteurs de Ligue 1. Fernando Cavenaghi fait toujours partie du podium. Regardez, voilà. Mais c'est André-Pierre Gignac qui est numéro 1 avec 13 buts. Il en a encore marqué un. Décidément, il est en verve actuellement, André-Pierre Gignac. Fernando Cavenaghi, donc 12 buts ex aequo avec un réunionnais, Guillaume O'Haro. O'Haro, alors il faut prononcer O'Haro à la réunionnaise. O'Haro, voilà, parce que Marius Trésor à un moment disait oui, il faut dire O'Haro. Il faut manger un peu le R. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ses sources. Guillaume O'Haro, j'imagine qu'en ce moment, c'est quand même la star français à La Réunion. Pour les Réunionnais. Mais localement, vous avez un Girondin qui éclate et il y a une Gourcuff maniaque en train de naître. Ah oui, vraiment? Ah oui, vraiment. Oui, oui. Ah, Là, les Réunionnais s'identifient à Johan Gourcuff également. Tout à fait. Ben, oui. Et ça nous renvoie à un autre illustre Girondin, Zidane. Ouais. Je dirais, en fait, c'est avec des joueurs de ce talent-là qu'en fait, les Girondins, l'aura des Girondins grandit à La Réunion. C'est sur des individualités, plus que sur... Oui, parce que je dirais, ce qui est télévisé, nous, ça nous désole, un supporter des Girondins, on parle toujours de l'OM, on parle toujours du PSG qui soit en forme ou pas en forme, et de l'OL, quoi. Et nous, on vient dernièrement, on entendait parler des Girondins parce qu'ils étaient à un point de Lyon, qu'on était une menace, tout comme l'an dernier. Ouais. Mais il y a des années où... Ouais, mais ça se réduit à un classement, c'est vrai, Voilà. ou à un tableau. Alors qu'en effet, l'histoire de Johan Gourcuff, le but de Bordeaux PSG, le fameux but, Voilà, oui. ça, vous l'avez vu, on l'a beaucoup montré à La Réunion. Tout à fait, on en a beaucoup parlé. Ouais. Oui, oui. Bonjour Benoît. Le président des supporters des Girondins de Bordeaux à La Réunion. Et qui nous expliquait justement pourquoi lui, Yann, pense que les Réunionnais ont tout intérêt à connaître et à supporter les Girondins. Alors on sait, vous êtes très attaché à La Réunion. On vient de montrer encore un extrait de Cordon Bleu Marine avec votre maman, avec un rougail saucisse et un ponge. Est-ce que vous sentez, vous, un engouement à La Réunion pour le joueur Benoît Tremolinas? C'est vrai que c'est un peu timide, on va dire, pour l'instant. C'est vrai que les Réunionnais aiment beaucoup le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters du PSG de Marseille. C'est vrai qu'avec l'explosion de Guillaume O'Haro, Dimitri Payet, c'est vrai que ça fait un peu parler... C'est vrai qu'on l'avait oublié, Dimitri Payet. On recensait un petit peu ça fait parler un peu de la Ligue 1. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un journaliste réunionnais qui est venu pour faire un article sur moi, sur ma famille et moi par rapport au match du PSG. Il était là pour Bordeaux PSG. Alors c'est vrai qu'il y avait la famille Tremolinas d'un côté, puis Guillaume O'Haro en face. Bon. D'ailleurs, il a fait un bel article sur le journal de Lille, sur le journal là-bas, il me l'a envoyé. Donc c'est bien, ça fait parler des Girondins et puis de Benoît Tremolinas aussi. Voilà. Et alors vous avez ce côté double, c'est que votre papa est un pur Girondin, pur Aquitain, et votre maman, elle, est une pure Sainte-Annoise. C'est ça, non? C'est ça, oui. Sainte-Annoise, donc de Sainte-Anne de La Réunion. Est-ce que cette appartenance à l'île de La Réunion, vous la revendiquez comme peut le faire O'Haro ou comme l'a fait en effet Laurent Robert en son temps? Oui, c'est sûr, il ne faut pas négliger ou oublier ses racines.
comme je néglige pas aussi que je suis bordelais aussi. Ah, alors là, c'est Olivier Paulin qui est en train de passer devant la caméra. Voilà, merci Olivier. Voilà, non, bon, bah, c'est pas grave. Oui, vos racines, c'est important. Oui, c'est important. Il faut pas oublier aussi que je suis bordelais, comme je suis aussi réunionnais. Ouais. Donc, ouais, il faut pas oublier d'où on vient. Oui, voilà. Et est-ce que vous en avez puisé une force aussi? C'est vrai que je le dis, avec Marius, on le dit sous le ton de la plaisanterie, en disant, mais quel jus de fruits il a bu. Non, c'est vrai que là-bas. Alors, pendant les fêtes, vous y êtes allé pendant une semaine? Ouais, une semaine, mais ça m'a fait vraiment le plus grand bien parce que déjà la famille, je les vois pas souvent. Et puis il y a tellement de bons petits plats, les fruits, c'est pas du tout les mêmes qui sont importés en France, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait un cocktail qui fait que je suis revenu en pleine forme, quoi. Voilà, vous êtes revenu en pleine forme. D'ailleurs, on va le voir. Hein, vous l'avez sûrement vu, ce but à Nantes. Ce n'est pas vous qui avez marqué, mais c'est vous qui faites la passe décisive. Et sur une action, c'est vrai, dont tous les journaux d'ailleurs vantent les mérites au niveau collectif. Regardez cette action lors de ce Nantes-Bordeaux. Vous courez sur la gauche là. Wendel vous a vu, vous passe la balle, superbe centre, un caviar comme on dit sur. Regardez. On voit Wendel et on va vous voir apparaître sur la droite de l'écran. Vous voilà. Alors là, c'est un long sprint sur votre couloir. Wendel vous a vu. Vous lui offrez une solution et aussitôt, ce centre. Alors, ça paraît simple comme ça, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la base d'un certain foot, un centre. Comment vous l'avez pourquoi est-ce que vous avez fait ce sprint alors même que Wendel venait juste d'être servi? Mais parce que c'est un peu la philosophie de Bordeaux. On demande aux latéraux de dédoubler le milieu de terrain pour apporter du surnombre et surtout apporter des centres. Et comme on joue avec pas mal d'attaquants ou de joueurs offensifs, ben, y a toujours de la présence devant le but. Donc c'est vrai qu'en amenant des centres, on a beaucoup plus de chances de marquer. Est-ce que c'est un exemple de but pour vous? Est-ce que c'est le genre de but parfait pour un latéral? Ouais, on va dire ouais, parfait. C'est jamais parfait, mais c'est vrai que c'est un très joli but avec Wendel qui fixe bien le défenseur et qui me voit passer sur le côté. Il me la met au bon moment pour pas que le défenseur puisse l'intercepter. J'ai le temps d'ajuster mon centre et on voit que Yohan coupe bien la trajectoire. C'est vrai que ça peut être un but parfait. Ouais. Alors attention, je vais vous injecter du sérum de vérité. Et est-ce que vous visez la tête de Yohan Gourcuff sur le centre? C'est vrai que quand je suis parti de loin, j'ai vu qu'il y avait Yohan et Marwan qui allaient vers le but. Donc c'est vrai qu'il y en a toujours un au premier, un au deuxième, mais souvent Kavé qui, comme vous le voyez, qui se met en retrait à chaque fois. Donc en cas de, c'est ça, s'il y a un contre, si votre centre est contré ou repoussé timidement par la défense, il y a toujours Kavé qui est en retrait. Donc c'est vrai que je me suis dit je vais la mettre au premier parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va piquer au premier. Et j'ai bien fait puisqu'il y a Yohan qui a bien coupé la trajectoire et on voit bien que le ballon il passe à 2 mm du poteau. Ouais. Oui, parce qu'il y a la finition aussi de la part de Yohan Gourcuff. D'ailleurs, juste après, il va voir Jean-Louis Gasset, parce que Jean-Louis Gasset lui avait dit maintenant, il faut essayer de marquer de la tête. Bon, bah, grâce à vous, c'est fait. Est-ce que c'est répété à l'entraînement, ce genre de phase offensive? Ouais, c'est vrai que dans la semaine, on fait pas mal de jeux sur les côtés avec une finition par les côtés avec des centres. C'est vrai qu'on travaille souvent ça aussi. Hein.